propose de nombreuses recettes à base de mouches. Et de commencer pour produire une centaine de tonnes de nourriture par an. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet beaucoup plus dangereux et instable. Allez, c'est parti. Buongiorno a tutti chi Piero San Giorgio. Oh, scusi. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Alors, aujourd'hui, vidéo très importante puisqu'on va voir comment survivre au monde relativement délirant et injuste que nous prépare Klaus Schwab et le World Economic Forum. Une fois que vous aurez payé suffisamment de taxes pour mettre en place votre propre asservissement via le Great Reset. Bref, le premier livre s'intitule Un menu à 6 pattes, écrit par Julie Scarabine. Je vous rappelle que les élites ne cessent de vous expliquer que vous allez manger des insectes pour sauver la planète, bien que elles n'ont pas l'air prêtes à abandonner leur filet de Wagyu. Mais bref, c'est un petit livre qui propose de nombreuses recettes à base de mouches, de punaises, de cloportes, de cafards. Bref, à peu près tout ce que l'on peut trouver dans les couloirs de l'Élysée. Bref. Alors, voici un deuxième livre extrêmement intéressant. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux, par Jacques Attali. L'auteur a expérimenté un mode de vie minimaliste en ne portant que des pantalons à une jambe, afin de tester personnellement ses théories. Et il nous explique pourquoi les algorithmes à abonnement mensuel obligatoire savent mieux que vous ce dont vous avez besoin et comment leur déléguer vos prises de décision. Plus de stress inutile à choisir quoi manger, où vivre ou quoi penser. Une stratégie que je développe dans ma dernière formation intitulée Survivre face au puits à 2 chiffres. Disponible bien sûr sur mon Patreon et sur pierolololo.com. Bon l'équipe, on doit se dépêcher avant que la nuit tombe. Comme vous voyez, le soleil est en train déjà de se coucher derrière. Donc on fait le tour circuit. Je vous interromps 2 minutes. Perso, je suis un gros consommateur de YouTube. Et ce que vous voyez là, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps. La face cachée des influenceurs. J'ai tellement d'idées que ça devrait être le premier épisode d'une longue série. La face cachée des influenceurs business, fitness, des explorateurs, des droitards, des gauchistes. Mais cette vidéo, j'ai mis quasiment 2 mois à la réaliser. Et quand je dis 2 mois, je peux vous garantir qu'on n'est pas sur du 35 heures semaine. Alors pour que le prochain épisode sorte d'ici 1 mois et pas d'ici 1 an, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Alors vous pouvez le faire via Tipeee ou aller sur mon site alexicolésard.com pour vous procurer ma bande dessinée de 124 pages intitulée Effondrement, ou même vous prendre quelques prints dédicacés parmi mes illustrations que j'ai fait imprimer en édition limitée. Ça, c'est à vous de voir, de toute façon je vous mets les liens dans la description. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quels influenceurs vous aimeriez que je fasse dans la prochaine vidéo. Moi, je suis curieux de savoir, parce qu'ensemble, on va créer la série qui va enfin oser dire les termes. Allez, on reprend. Salut Damien. Salut. Bah écoute, merci de nous accueillir chez toi. Je suis pas sûr que tu nous aies laissé vraiment le choix. Aujourd'hui, je veux un petit peu te parler de comment je fais pour produire une centaine de tonnes de nourriture par an en étant seul, sans énergie fossile, les yeux bandés et en travaillant qu'1 à 2 heures par mois. Ok, bah super, alors c'est parti. On te suit avec Catherine. Hein ma chérie? Catherine m'amuse, celle qui transforme chaque défi en opportunité et sans qui rien de tout cela ne serait possible. Alors, qui dit jardin productif, dit biodiversité. Et donc pour ça, j'ai mis en place cet élevage de limaces que je relâche au compte-gouttes tout autour de chez moi. Ah tiens, bah c'est marrant ça. On dirait des escargots, mais sans leur maison sur le dos. Là, regarde, un campagnol.
Campagnol, Grélinette, Aérofourche, Biogriffe. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non mais attends, mais c'est pour prouver aux gens qu'ici, on fait pas de pub, c'est ça. Sinon, on va me tomber dessus dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Les gens considèrent ce petit animal comme un nuisible, alors qu'en fait, il aère ma terre en y creusant tout un tas de galeries. Et moi, en échange, je laisse manger 97 ou 98% de ma récolte. C'est du donnant-donnant. Ça, c'est une nouvelle association de culture que j'expérimente. T'expérimentes? T'as juste creusé un trou et t'as chié dedans. Je t'ai vu faire cette nuit. En fait, là, j'ai mis des courges qui couvrent les haricots, qui eux-mêmes grimpent sur le tournesol, qui fait de l'ombre à la tomate, qui encule la patate. Enfin, bref, c'est une chouette synergie. Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante verte que vous connaissez tous, Joe Biden. Bien qu'il ne soit plus président des États-Unis, il peut être encore très utile. Allez, c'est parti! De son nom latin, Joneus bidanus, un plant de Joe Biden produit de délicieux discours confus qui peuvent se transformer en dizaines de mimes, de quoi alimenter facilement vos comptes X ou Facebook. Cependant, attention aux rejets parasites appelés Hunter. Si vous en repérez, éliminez-les immédiatement. Beaucoup plus dangereux et instable que le pied-mer. Ne laissez pas votre bidanus trop longtemps exposé à la lumière. Cela risquerait de révéler de façon trop brutale ses défaillances cognitives. Le but est de le contrôler et de le maintenir à sa place afin d'éviter qu'il ne devienne invasif, excepté en Russie. En France, nous produisons des politiciens spécialisés dans la corruption familiale, d'autres dans la dégénérescence cognitive et d'autres dans la médiocrité démagogique. Mais aucun ne cumule les trois. Je lance donc en exclusivité ma pépinière personnelle de bidanus. Précommandez-les dès maintenant. L'adresse est dans la description sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous. Au revoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, on va déconstruire ensemble une idée reçue qui circule beaucoup sur Internet, celle selon laquelle l'effondrement de la société serait un grand égalisateur social, et beaucoup de gens pensent que le jour où la société s'effondrera, l'argent n'aura plus aucune valeur, et donc les riches seront les premiers à se faire piller, livrés à eux-mêmes. Ils se trompent, et nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Très concrètement, pendant que vous sacrifiez la moitié de votre RSA pour augmenter péniblement de 4 boîtes votre stock de sauce tomate, Mark Zuckerberg construit à Hawaï un bunker luxueux accolé à une ferme biologique de 27 hectares. Des gens pensent que les types qui construisent et entretiennent ces bunkers, les ingénieurs, les jardiniers et les techniciens, vont tout abandonner une fois que l'argent papier ne vaudra plus rien. Sauf qu'historiquement, l'argent n'a jamais disparu, peu importe la crise. Il change juste de forme. Pourquoi détruiraient-ils leur chance de vivre dans un tel environnement préservé alors que le reste du monde est chaotique et où le besoin de sécurité, de nourriture et d'un toit n'ont jamais été aussi importants? Donc, pour conclure, je dirais une chose, pour vivre sans argent, il faut commencer par gagner beaucoup d'argent.